Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter et une bande dessinée et peut-être que vous avez remarqué, derrière moi j'ai une nouvelle bibliothèque, elle est encore bien vide, ce qui veut dire que je vais être obligée de la remplir, ce qui m'arrange plutôt bien. Mais si vous voulez que je fasse un bookshelf tour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo, je me ferai un plaisir de faire cette vidéo parce que moi j'adore les regarder. Mais si ça ne vous intéresse pas, je ne vais pas la faire. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur Les Gratitudes de Delphine de Vigan. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé de La Part des Ténèbres de Stephen King. Puis, je vous donnerai mon avis sur Le Sang des Mirabelles de Camille de Peretti. Je vous dirai ce que j'ai pensé d'Au Petit Bonheur la Chance d'Aurélie Valogne. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de Il fallait que je vous le dise de Aude Mermilliod. Je dois d'ores et déjà vous prévenir que dans cette vidéo, il y a quasiment que des excellentes lectures. Il y a une déception, mais tout le reste, c'est du très lourd, donc attachez vos ceintures. On commence avec Les Gratitudes de Delphine de Vigan, qui a été un coup de cœur. Je suis super contente de vous l'annoncer parce que j'avais encore eu très peu de coups de cœur depuis le début de l'année. En fait, j'en avais eu qu'un seul pour San Perdido de David Zuckerman. Et à part ça, ben voilà, j'avais des lectures sympas, mais dans cette vidéo, j'ai plusieurs livres qui s'apparentent à des coups de cœur. Je dis qu'ils s'apparentent parce que j'ai un peu du mal à définir vraiment si les livres que je lis et que j'adore sont des coups de cœur ou non. C'est un sentiment un peu bizarre, je crois que je mets la barre beaucoup trop haut pour définir mes coups de cœur, simplement parce que dans ma vie, j'ai eu quelques coups de cœur, ce sont des livres qui m'ont retourné, dont je me rappelle des années plus tard. Et donc j'ai toujours du mal à me dire, bon, est-ce que ça c'est un coup de cœur ou pas? Parce que quand je vois des personnes qui ont des coups de cœur tous les mois, je me dis, mais quelle chance! Et c'est pas mon cas, mais aujourd'hui il y a des très bonnes lectures, à commencer par Les Gratitudes de Delphine de Vigan, qui nous parle de l'histoire de Mishka, qui est une dame âgée qui souffre de troubles du langage, c'est-à-dire que sa tête va bien, mais les mots ont du mal à franchir la barrière de ses lèvres, et tous ses propos deviennent complètement incohérents. Elle va devoir aller en maison de repos et elle a Marie qui s'occupe d'elle, qui n'est pas sa petite fille mais c'est tout comme. Et donc nous on suit plusieurs narrateurs dans cette histoire. On suit Mishka, la principale concernée. On suit le logopède, je ne sais plus son nom, Jérôme. Ouais, le logopède qui s'appelle Jérôme, et on suit Marie, la petite fille, on va dire pour plus de facilité. C'est un roman très court, qui fait même pas 200 pages, et que j'ai lu d'une traite, parce qu'une fois que j'ai commencé à lire cette histoire, je n'ai plus été en mesure de m'arrêter et de me dire bon, je fais un peu autre chose et je reviens plus tard. Non, je l'ai commencé, je l'ai terminé. J'ai été vraiment touchée par les mots de Delphine de Vigan. Je pense que c'est un sujet assez universel, je pense que c'est un sujet qui peut toucher beaucoup de gens parce que malheureusement, de près ou de loin, je pense qu'on connaît quasiment tous quelqu'un qui est en maison de repos ou qui a été en maison de repos. Et les mots de Delphine de Vigan, les mots qu'elle pose sur cette situation sont très justes. J'ai adoré sa plume parce qu'en fait, l'histoire est toute simple, mais c'est la plume de Delphine de Vigan qui nous embarque dans un torrent d'émotions que j'ai adoré. J'ai passé un moment vraiment marquant, un moment plein d'émotions, et j'ai adoré ce que j'ai lu. C'est un livre qui donne vraiment envie de dire aux gens qui nous entourent qu'on les aime, et c'est un livre qui permet aussi de se rendre compte que malheureusement parfois les gens s'en vont sans qu'on ait l'occasion de leur dire tout ce qu'on avait sur le cœur. Pour tout ça, c'est un livre hyper humain, et j'ai pas grand chose à en dire de plus. Il est si court que j'ai pas envie de vous en dévoiler un peu trop, mais il est vraiment très beau, je trouve. Si le sujet vous parle, lancez-vous, parce que c'est pas tire-larme, c'est rien de tout ça, mais c'est très émouvant. On passe à la déception maintenant qu'on est bien chaud, comme ça après on n'aura plus que du bon. La déception, malheureusement, c'est pour La Part des Ténèbres de Stephen King, qui était le plus vieux livre de ma pile à lire parce qu'il était là depuis au moins 5 ou 6 ans. Je l'avais mis en début d'année dans mon challenge des reliques de ma palle que je voulais absolument lire. C'est fait, ça j'en suis contente. Malheureusement, la lecture a été laborieuse. On suit le personnage de Tad Beaumont, qui est un écrivain au succès plus ou moins bon. C'est un peu compliqué à expliquer parce qu'en fait, ces romans se vendent plus ou moins bien. C'est pas des best-sellers, mais
voilà, tout se passe bien. Mais en fait, à côté de ça, il a un pseudonyme qui s'appelle George Stark. Et ce pseudonyme va vraiment cartonner avec ses livres. Il écrit des romans très noirs, très sombres. Et ses livres se classent tout le temps au sommet des meilleures ventes. Donc, Tad, un jour, il est un peu excédé par le poids de son pseudonyme, qui est vraiment une partie de lui-même en fait. Et il décide de faire une petite mise en scène et de le tuer parce qu'il en peut plus de la pression de ce pseudonyme. Ça engendre beaucoup de choses chez lui, ça ramène quelque chose de très très noir en lui, donc il n'en veut plus de ce pseudonyme. Il décide de le tuer jusqu'au jour où plusieurs meurtres sont commis près de chez lui. Je n'en dirai pas plus. Il faut savoir qu'il y a une petite bonne touche de fantastique dans ce roman-ci, mais comme souvent avec Stephen King. C'était mon 8e roman de King, et en fait je me rends compte qu'avec cet auteur c'est quitte ou double. Soit j'adore, ce qui a été le cas de 6 de ces romans que j'ai lus, soit je n'aime pas trop, c'est le cas de celui-ci, et ça avait été également le cas de La peau sur les os, que j'avais pas trop aimé. Pourquoi est-ce que j'ai pas trop aimé? Parce qu'en fait quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit yes, le sujet me plaît, donc ce sujet de l'écrivain habité par ses démons, qui a une part très très noire. J'aimais beaucoup cette idée-là, ça me plaisait énormément. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a des longueurs dans ce livre, c'est pas croyable. Donc c'est-à-dire que par exemple, pour vous décrire une scène de meurtre, on va vous expliquer tout le boulot du type qui travaille dans le cimetière, on vous explique plein de choses sur lui, etc. Et puis, ah, il s'est passé quelque chose dans le cimetière. Et après, ce mec-là, ben, on le reverra plus, c'est pas grave. Et donc chaque fois c'est comme ça, et même les confrontations entre Tad et George, donc l'auteur et son pseudonyme, sont hyper longues. Je vous avoue qu'il y a plein de moments où j'ai lu en diagonale parce que je n'en pouvais plus. À partir de la moitié, j'ai commencé vraiment à saturer. Et je me suis dit que si je lisais pas en diagonale, j'allais passer 2-3 semaines. Donc j'ai pas été convaincue par ce livre. Pourtant l'idée était très bonne. Comme d'habitude, la plume de Stephen King, elle est super. Ça, j'ai vraiment rien à reprocher. Mais c'est beaucoup trop long. La fin n'est pas tellement mémorable. Je me rappelle comment ça se finit, mais je me rappelle pas vraiment des détails de la fin. Une lecture que je préfère globalement oublier, parce que je sais que de très très bons livres de Stephen King m'attendent. J'ai Shining que j'ai reçu pour mon anniversaire, que j'ai hâte de lire. Ça, vraiment, je crois que ça va être une super bonne lecture. Donc voilà, parfois il y a des petites embûches sur le chemin et c'est pas bien grave. Après, j'ai lu un livre que j'avais reçu de la part des éditions Calman Levy, qui est Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti. On est sur quelque chose de totalement différent de ce que je viens de vous présenter juste avant, parce qu'ici on est dans du roman historique qui se passe au XIIe siècle, dans lequel va nous être racontée l'histoire de 2 sœurs qui s'appellent Éléonore et Adélaïde. Éléonore, elle a plus ou moins 16-17 ans. Elles viennent toutes deux de bonne famille, et donc Éléonore, l'aînée, va être mariée à un seigneur. Bien sûr, comme vous vous en doutez, à l'époque, elle n'a pas choisi son mari, et donc sa petite sœur va la suivre dans le château. Ils vont complètement couper les ponts avec les parents, et la petite sœur la suit, mais ni l'une ni l'autre n'a une vie qui lui convient. Et très très vite, elles vont être tentées de voler de leurs propres ailes, de laisser libre cours à leurs désirs, à des choses qui les animent réellement. Mais comme on est au XIIe siècle, c'est pas du tout le moment où les femmes ont l'occasion de faire ça. C'est une époque où les femmes ne peuvent pas prendre de décisions, ne peuvent pas prendre de plaisir à faire des choses. Donc c'est une époque un petit peu compliquée, mais chacune à leur façon, donc que ce soit Éléonore ou que ce soit Adélaïde, elles vont découvrir quelque chose qui est de l'ordre de la passion en fait. Et elles vont vouloir assouvir cette passion. Ce que j'ai adoré, c'est la plume de Camille de Peretti, parce qu'elle utilise vraiment du langage du XIIe siècle. On voit que l'écriture est extrêmement recherchée. Il y a plein de mots d'ancien français et juste ça nous plonge complètement dans l'histoire. Au tout début, j'ai été un peu désarçonnée parce qu'il y avait certains mots, je me disais mais quoi, le maître que, ça veut dire le maître cuisinier, plein de choses comme ça. Donc je me disais bon, concentre-toi. Au final, on comprend très bien les mots. C'est pas du tout, il faut pas lire avec un dictionnaire à côté de soi, je vous rassure. Mais je trouve que ça rajoute beaucoup de réalisme à l'histoire. J'ai adoré voir ces 2 jeunes femmes
s'émanciper, chacune d'une manière très différente. J'ai trouvé que c'était bien amené, que c'était intéressant. Je me suis attachée vraiment à ces deux jeunes femmes. Même les personnages masculins ne sont pas forcément présentés comme des brutes, comme des hommes qui abusent des femmes, pas forcément. Certains, bien sûr, oui, mais on n'a pas non plus ce portrait très 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 noir des hommes, donc c'est assez intéressant. Et alors, chaque personnage est associé à un animal, et ça, j'ai trouvé que c'était chouette. Donc, par exemple, la petite sœur Adélaïde, c'est l'abeille. Euh, le seigneur, il s'appelle Guillaume, ben c'est l'ours. Et ils sont chacun comme ça associés à un animal, ce qui est assez sympa. Et aussi, on parle un petit peu de politique dans l'esprit des croisades, donc les grands seigneurs qui partaient à la conquête d'autres territoires, etc. Et dans toutes ces péripéties, il s'est passé certains événements atroces qu'on nous relate. Bref, c'est un roman qui est pas trop long, mais qui comprend énormément de choses différentes, donc c'est très intéressant. Le seul petit bémol pour moi, c'est la fin. Ben en fait, j'avais pas envie que ça se finisse comme ça. Et en plus, j'avais pas assez d'informations. J'aurais bien voulu avoir encore une petite dizaine de pages pour savoir clairement ce que devenaient les personnages, en particulier un. Donc ça, c'est dommage, ça m'a un peu manqué. Mais sinon, c'est un très bon roman historique. C'est agréable à lire et c'est surtout original. J'avais envie d'un peu de légèreté et j'ai lu Au petit bonheur la chance d'Aurélie Vallogne. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur, tout simplement parce que je ne suis pas trop livre feel good, c'est pas tellement ma tasse de thé. J'aime pas tellement quand il y a de l'humour dans les bouquins, qu'on veut nous faire rigoler, etc. Souvent, je trouve ça un peu lourd et c'est pas du tout quelque chose que j'adore. Bon, là, vous allez vous dire, la grosse psychopathe, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup rire dans la vie de tous les jours, hein, mais dans les livres un peu moins. Donc Aurélie Vallogne, elle me faisait peur, mais j'avais entendu dire que celui-ci était plus profond que les autres. Et quand je l'avais trouvé au pêle-mêle, ben, je me l'étais acheté et ça a été quasiment aussitôt acheté, aussitôt lu parce que je l'ai lu très 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 rapidement après l'avoir acquis. Ici, on est dans les années... fin des années 60, au début de l'histoire. On est avec le personnage de Jean, qui est un petit garçon de 6 ans, dont la maman ne sait plus s'occuper parce que elle a quitté son mari, elle veut trouver un travail à Paris, et donc elle dépose Jean chez sa mère à elle, donc chez la grand-mère de Jean. Et lui, tous les jours, il attend le retour de sa maman, qui tarde un petit peu et qui donne pas beaucoup de nouvelles. Et nous, on va suivre sa vie quotidienne avec sa grand-mère. Et alors là, je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Je m'attendais à un truc léger. C'est léger, mais en même temps, il y a tellement de profondeur. On est à fond dans la relation entre Jean et sa grand-mère. C'est une relation qui est tellement pleine d'amour et de bienveillance. Je sais pas, c'est une histoire qui, sans que je puisse vraiment l'expliquer, m'a pris aux tripes. Et j'ai adoré l'écriture. Elle est simple, il n'y a pas de chichi à ce niveau-là, il n'y a pas de fioritures. Les chapitres sont courts, ça s'enchaîne. Mais qu'est-ce que j'ai été prise dedans? Je sais pas si ça a été un coup de cœur, mais en tout cas, ça a été une très 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 bonne lecture et surtout une très très bonne surprise parce que j'en attendais rien. Quand je vois ce genre de couverture en librairie, bah, j'ai plutôt tendance à faire demi-tour et à chercher autre chose. Mais là, j'ai adoré parce que c'est profond, parce que c'est émouvant. Je me suis retrouvée à pleurer dans le tram en clôturant ce livre. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. J'ai trouvé que les personnages étaient bien brossés, bien amenés, bien construits. Les relations entre les personnages sont très justes. En fait, je trouve que le livre est très 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 juste. Il n'y a jamais de scène où je me suis dit, bon, ça me paraît un peu improbable. Non, tout est juste, tout est simple et on ne peut que croire à cette histoire. Et j'ai beaucoup aussi aimé à la fin les mots de l'auteur qui explique qu'en fait, elle s'est inspirée de l'histoire de son papa pour écrire ce roman. Mais j'ai été bluffée, j'ai été séduite. Et si vous n'osez pas tenter le coup avec cet auteur, ben, essayez peut-être celui-ci. Je sais pas s'il est mieux ou moins bien que les autres. Comme je vous dis, je n'ai pas lu les autres. Je me suis basée uniquement sur des échos que j'avais eus. Mais waouh, moi je suis restée bouche bée face à ce livre que j'ai trouvé super beau. J'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance vintage. Et par exemple, au début, ils n'ont pas le téléphone, ils n'ont pas la télé, etc. Puis
petit à petit, toutes ces technologies vont faire irruption au sein du foyer et ça apporte beaucoup de choses. Donc, vous voyez, il y a plein de petits détails comme ça. Et également aussi, on a beaucoup de prémices du féminisme. Donc, on voit que c'est un sujet auquel Aurélie Valognes est assez sensible parce que on traite de plusieurs thématiques dans les années 60, 70 qui n'ont plus, des questions qui n'ont plus vraiment lieu d'être aujourd'hui. Et on voit qu'en fait, les femmes à cette époque-là, elles avaient beaucoup moins leur mot à dire, comme on peut s'en douter, mais c'est amené de manière très intéressante. Et voilà, une très 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 bonne surprise que je n'oublierai pas de sitôt, je pense. Et on termine cette vidéo avec une merveilleuse bande dessinée. Donc vous voyez, j'ai presque tout aimé aujourd'hui. Si vous débarquez sur la chaîne aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas normalement. Normalement, je n'ai pas d'aussi belle surprise tout le temps, donc c'est plutôt exceptionnel, mais moi je suis très contente et j'espère que ça va continuer comme ça très longtemps. Donc j'ai adoré Il fallait que je vous le dise de Aude Mermiliode. Je suis pas sûre de bien prononcer le nom de l'auteur et j'en suis désolée. Cette bande dessinée va traiter d'un sujet de société important et d'un sujet de société assez lourd, qui est l'avortement, l'IVG. Et en fait, la bande dessinée va se découper en deux parties parce que dans la première partie, on a le témoignage de l'auteur, donc de Aude Mermiliode. Elle a avorté, donc on voit comment ça se déroule, comment c'est pris dans la société de manière plus vaste, mais surtout comment elle vit ça parce que c'est pas quand même un acte anodin. Et même si la personne est persuadée qu'elle veut avorter, etc., ça reste un acte très difficile à franchir. Et dans la deuxième partie, en fait, on a le témoignage de Martin Winkler, qui a d'ailleurs écrit plusieurs romans, dont Le cœur des femmes, dont Ninon de la chaîne Opaline a déjà beaucoup parlé et qui m'intéresse beaucoup. Et donc Martin Winkler, en fait, lui, c'est un médecin. À la base, si mes souvenirs sont bons, parce que la BD remonte un petit peu, à la base, lui, il était généraliste et il s'est petit à petit intéressé à l'avortement. Mais ça se passait dans les années où l'avortement était beaucoup plus compliqué. Je dois juste vérifier en quelle année ça se passe. Ça se passe au début des années 80. Et donc forcément, c'était pas aussi facile d'avorter. Et il va vraiment, ce médecin, essayer de comprendre les femmes, essayer de pas les juger parce que malheureusement, à l'époque, quand les femmes avortaient, il y avait beaucoup de jugements de la part des médecins. Donc lui, il veut être doux, il veut être bienveillant, il veut être compréhensif. Bref, j'ai adoré ces deux témoignages qui se recoupent parfaitement et qui se complètent parfaitement. Et c'est vraiment une très très belle BD. J'ai bien aimé les illustrations aussi. Parfois c'est cru. Parfois vous avez des sexes dessinés comme ça. Ça me paraît un peu logique dans cette thématique. C'est des beaux dessins aux belles couleurs pastel et c'est un beau témoignage surtout. Donc si le sujet vous intéresse, je vous la conseille 1000 fois. Et celle-ci, j'ai oublié de vous dire, cette BD, je l'ai reçue de la part des éditions Casterman. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'était beaucoup de lectures très positives. J'aimerais bien savoir si vous aussi en ce moment vous faites des bonnes lectures comme moi ou bien si c'est un petit peu moins bon. Et quelle est la dernière très bonne lecture que vous avez faite. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!